Bonjour, bienvenue à l'émission Dans une entreprise près de chez vous, une émission qui vous présente des entreprises d'économie sociale ainsi que des coopératives de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À chaque semaine, nous avons donc un invité différent qui vient nous parler de son entreprise. Notre invité d'aujourd'hui nous provient de la coopérative Nutrinor. Il s'agit de M. Yves Girard, qui est directeur général. M. Girard, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, vous-même. Oui, merci. M. Girard, la coopérative Nutrinor, on le sait, c'est une des plus grosses coopératives qu'il y a ici en région. Selon vous, c'est quoi la clé du succès de votre entreprise? Bien, comme vous l'avez dit, c'est une coopérative qui est là depuis quand même plusieurs années. On fête nos 65 ans cette année. Le fait d'être une coopérative, je pense, ça l'a aidé à la continuité de Nutrinor parce qu'il y a quand même eu des difficultés dans le passé, comme n'importe quelle entreprise. Moi, je pense que si ça n'avait pas été une entreprise coopérative, où est-ce que les membres sont capables de se prendre en main lorsqu'il y a des situations plus difficiles, je ne suis pas convaincu que l'entreprise aurait pu continuer aussi longtemps. OK. Aujourd'hui, on va essayer d'apprendre des choses nouvelles à nos téléspectateurs. Nutrinor, c'est souvent associé aux produits laitiers, mais vous avez d'autres secteurs d'activité dans votre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, c'est quand même assez important. Puis ça, on veut le diffuser de plus en plus parce qu'effectivement, les gens associent beaucoup la marque Nutrinor au lait et à l'eau. C'est normal parce que c'est les produits de consommation courante. Par contre, c'est beaucoup plus que ça. On a 370 millions de chiffres d'affaires Nutrinor avec plus de 400 employés. Et on est dans 4 grands domaines d'activité. Le plus grand secteur qui est méconnu, c'est l'énergie. C'est au-delà de 40 de nos ventes. OK, c'est énorme. C'est énorme. Donc, avec les produits pétroliers Sonic, Propane M&M aussi, qui appartient à la coopérative Nutrinor. Puis c'est au-delà de 130 millions de litres de lait, pas de lait, mais 130 millions de litres de produits pétroliers et de propane qu'on distribue à travers la province, pas la province, mais Chibougamau, Lac-Saint-Jean, Côte-Nord et Québec. OK. Ça, c'est le domaine de l'énergie. On a aussi le domaine de l'agroalimentaire qui est plus connu de par le lait, l'eau, mais on est aussi dans la viande. Donc, on est propriétaire de charcuterie El Fortin à 75 %. Et pour se développer, moi, je pense que c'est important de faire des partenariats, non seulement avec des coopératives, mais aussi avec le privé. Donc, dans la viande, on est partenaire avec des actionnaires privés dans Charcuterie LF et aussi avec Boucherie Charcuterie Perron à Saint-Prime, où est-ce qu'on a 40 des actions. OK. Et il y a à peu près 5 000 de nos porcs qu'on produit, parce qu'on produit aussi du porc chez Nutrinor. On en abat à peu près 5 000 dans la région ici, à Saint-Prime, dans lequel, après ça, on fait des produits de consommation de charcuterie avec Boucherie Charcuterie Perron. Donc ça, c'est le domaine de l'agroalimentaire. On a aussi le domaine des quincailleries, les quincailleries Unimat, qu'on est propriétaire. C'est quand même un plus petit secteur, peut-être 15 millions de ventes sur le 369 millions. Et on a aussi le domaine, j'ai parlé de l'énergie, de l'agroalimentaire, des quincailleries, et le domaine de l'agriculture qui est quand même assez important. Tout à fait. Avec la meunerie, le centre de grains, qu'on transforme le grain des producteurs de la région. On produit du porc, du poulet, des œufs, donc on est vraiment impliqué aussi dans la production agricole directement. Et tout le service qu'on donne aussi d'intrants à la ferme pour les membres de Nutrinor, parce qu'il faut dire que Nutrinor appartient aux producteurs agricoles de la région, 885 fermes qui sont membres de Nutrinor, qui sont propriétaires de Nutrinor. OK, quand même, c'est impressionnant. Ça fait un grand coup. Tantôt, vous parliez, votre chiffre d'affaires qui joue aux alentours de 369 millions. En termes de retombées économiques, étant donné que c'est une coopérative, ça représente quoi ici au niveau de la région, ces retombées économiques-là? Bien, juste au niveau de la masse salariale, on parle d'environ 20 millions de masse salariale. Là, je parlais des 400 employés tout à l'heure. Oui. Bien sûr que quand la coopérative fait des bénéfices aussi, plutôt que ce soit envoyé dans des intérêts étrangers en Australie ou en Angleterre ou aux États-Unis, ces profits-là reviennent dans la région, sont réinvestis dans la coopérative et on a une partie des profits qu'on fait aussi qui sont retournés en ristourne aux membres. Donc, les membres qui sont les producteurs agricoles prennent cet argent-là et le réinvestissent à l'intérieur de leur ferme. Donc, c'est une roue qui tourne, puis c'est une économie qui est sans fin, dans le fond. Donc, les retombées sont énormes, non seulement au niveau de nos membres, des activités qu'on fait dans les 4 domaines que je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi au niveau de la masse salariale des employés, c'est quand même assez important.
Tout à fait. Bien, avec 400 employés aussi, ça permet quand même de faire rouler l'économie. J'ai appris aussi dernièrement que vous aviez embarqué dans une démarche de développement durable il y a quelques années. En fait, ça consiste en quoi au niveau de votre organisation, cette démarche-là? La démarche de développement durable, pour nous, maintenant, c'est rendu un modèle de gestion parce que ça intègre les 3 éléments du développement durable qui sont l'économique, le social et l'environnement. Souvent, la connotation de développement durable, c'est l'environnement. Et maintenant, nous, on s'aperçoit avec la démarche qu'on a implantée depuis 4 ans, c'est que c'est une démarche qui est très mobilisatrice, autant pour les dirigeants que pour les employés. Mm-hmm. Parce que plus ça va, plus les jeunes aussi, quand ils rentrent dans des entreprises, ils veulent savoir, ils veulent en connaître plus sur l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, les retombées. On s'aperçoit aussi que quand on s'occupe d'environnement, par exemple, des coûts d'énergie dans les usines, de récupérer ou quoi que ce soit, ça a toujours des conséquences positives au niveau de l'économique parce que tu consommes moins d'énergie, donc moins de frais. Tout à fait. Bien, Monsieur Girard, je vous remercie beaucoup de l'entrevue d'aujourd'hui. C'était drôlement intéressant. Pour les téléspectateurs à la maison, j'espère que vous avez apprécié et je vous donne rendez-vous pour une prochaine capsule très bientôt. Le tournage de cette émission a eu lieu au Théâtre Banque Nationale. Merci à Diffusion Saguenay et à son équipe. Le thé servi à nos invités est une courtoisie de la maison de thé La Théière à l'envers.